Je vous salue, bien-aimés. Je suis le prophète Élie. Je vais partager avec vous une révélation prophétique de la part du Seigneur. Parce que quand le Seigneur m'a donné, il m'a éclairé sur cet état de fait, il était important de le transmettre. Parce que ainsi par l'Éternel doit être transmis. Voilà. Pareil pour les techniques. Voilà, donc, bien-aimés, je vous salue et je vous souhaite lever le meilleur de cette année 2024. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur notre vie. Et je voudrais commencer par vraiment m'adresser au Seigneur tout en lui disant un mot avant que nous puissions vraiment rentrer dans le message appropriément. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que je sais que tu es capable de réaliser des choses de façon extraordinaire. Voici le temps est venu pour que mon frère et ma soeur qui m'écoutent puissent vraiment être éclairés. Je prie que tout ce qui est ténébreux, qui peut empêcher vraiment tes enfants d'écouter ce message, de le recevoir, soit détruit au nom de Jésus. Que ton esprit soit avec tous ceux qui seront en contact avec cette vidéo, afin que le message qui vraiment qui doit être transmis leur soit transmis et que cela leur fasse vraiment du bien au nom puissant de Jésus-Christ est prié. Amen. Que tous se disent Amen. Voilà, donc comme je dis, je suis le prophète Élie et ayant reçu un message de la part du Seigneur, c'était de mon devoir de le transmettre. Et maintenant, je vais le transmettre. Et ce message concerne le divorce et le remariage. Alors le Seigneur, je rentre dans une causerie avec le Seigneur, une discussion avec le Seigneur, et il me pose la question de savoir, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je remarque? Parce qu'il y a plusieurs choses qui dit concernant le mariage. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a plus de divorces et de remariages aujourd'hui? Je dis oui. Maintenant, je lui pose la question de savoir pourquoi cette question. Je dis mon fils, parle à cette génération et dis-leur que le divorce et le mariage va continuer et même ça va se multiplier jusqu'à mon avènement. Alors, moi, en tant que serviteur de Dieu, il était important de leur transmettre ce message. Le Seigneur me dit, ainsi parle l'Éternel, que le divorce et le remariage vont continuer jusqu'à son avènement. Maintenant, on va vous donner les raisons pour lesquelles Dieu alors rentre en contestation avec son peuple sur la terre. Bien-aimé, Dieu a constaté que le mariage, qui était un acte sacré, est devenu aujourd'hui une plaisanterie. Et il n'y a pas de sérieux. La plupart de ceux qui décident aujourd'hui d'entrer dans un lien de mariage le font non pas de façon sérieuse, mais ils le font avec plusieurs intentions. Et c'est ça là que Dieu a décidé de combattre. Voilà, c'est ça que Dieu a décidé de combattre. Donc, je reprends, je répète, le Seigneur dit, il y aura encore plus de divorces et de remariages. C'est-à-dire les gens vont divorcer et ils vont se remarier. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils comprennent réellement la volonté de Dieu. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir pourquoi je m'exprime ainsi. Parce que vous n'allez pas voir Dieu en action. Dieu, vous allez me dire, Dieu qui a dit que l'homme ne sépare pas ce que lui il a dit. Ce n'est pas le même Dieu qui va venir dire encore qu'il va avoir des divorces et des mariages. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Bien aimé, ce n'est pas une contradiction. Quelque part là, c'est une mauvaise compréhension alors de qu'est-ce qu'il dit. Il nous amène peut-être à raisonner ainsi. Dieu a dit en 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 que si la femme se sépare de son mari, qu'elle se marie. Et une femme épouse qui se sépare de son mari pour aller épouser quelqu'un d'autre, c'est de la vipère. Mais il y a un autre passage biblique qui dit encore que l'on ne sépare pas ce que Dieu a eu. Voici les passages. Bien aimé, est-ce à dire que Dieu alors encourage le divorce et le remariage? Voilà. Dieu aucunement ne peut pas encourager le divorce et le remariage.
Seulement qu'il veut faire une précision. Et une précision, pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation alors de la parole qu'il a donnée. C'est pourquoi nous venons ici pour donner les précisions de ces paroles. Nous venons ici pour donner les précisions de ces paroles. Il a dit que l'homme sur la terre ici, quelle que soit la raison, ne puisse même envisager de se séparer de ce que lui, Dieu, il a eu. Mais, est-ce que lui, Dieu, il n'a pas eu? C'est de ça qu'il parle. Et maintenant, moi, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que ce que Dieu, lui, a eu, toi, l'homme, toi, tu peux faire quoi? Ce que Dieu a eu, toi, femme, toi, tu peux faire quoi? Si tu peux, il faut laisser ton mari. Va te marier avec des milliards de personnes. Si tu veux, laisse ta femme. Va te marier avec des milliards de femmes. Tu vas revenir à cette femme. Tu vas revenir à cet homme parce que ce qui est lié est lié. D'après Héros, ce qui est écrit est écrit. Donc ce qui est lié sur le plan physique est lié sur le plan spirituel. Et ce qui est lié sur le plan spirituel, de même est lié sur le plan spirituel. Est lié sur le plan physique. Donc, ce que lui, Dieu, il a mis là, il dit de ne pas séparer ça. Pourquoi? Parce qu'en voulant, coûte que coûte, séparer ce que Dieu a eu, il y aura des conséquences désastreuses. Et là même, qui est plus fort contre Dieu? C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des hommes qui vont marier des femmes, qui vont les divorcer. 10 ans après, ils vont aller les rechercher. Ils vont aller les reprendre pour les renvoyer sous leur doigt. Pourquoi? Parce que là, ils ont compris que leur vagabondage, promenade qu'ils ont fait là, ça n'a rien donné. Et que Dieu n'y était pas. C'est là où Dieu est qu'on doit agir. Alors, moi je me souviens d'un père qui a laissé sa femme pendant plus de 10 ans. Et après, Dieu lui a dit d'aller reprendre sa femme, il est parti, il a repris sa femme, il est revenu. Ça, il n'y a pas de contestation. Quand Dieu vous a unis, quand Dieu vous a mis ensemble, quel que soit le temps, quand le temps arrive de Dieu de vous remettre ensemble, il n'y a pas de discussion, vous revenez. Mais quand ce n'est pas Dieu qui vous a unis, lui, Dieu, il ne te donne même pas la peine. Il ne te donne même pas la peine. Voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il veut parler. Qui va avoir des divorces et des mariages? Pourquoi? Parce que ces mariages, ces unions qui ont été contractées sans sa volonté, sans son consentement, lui Dieu, il va briser ça. Et même, je vais vous dire, il va encore plus loin. Il dit même ceux qui vont vouloir insister pour rester dans ces unions illicites devant Dieu, illégales, selon Dieu, ça sera au prix de la vie de l'un ou de l'autre. Je m'exprime. C'est-à-dire, toi, femme, tu vas vouloir insister à rester dans ce foyer que Dieu n'a pas ordonné. Tu vas vouloir, toi, l'homme, tu vas vouloir insister à rester dans ce foyer que Dieu n'a pas ordonné. Il n'a même pas approuvé. Toi, tu vas mourir. C'est ça qu'il veut parler. Voilà le message que tu dois comprendre. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu agit ainsi? Quand vous lisez Isaïe 30, le Seigneur a dit quoi? Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans sa volonté, qui rendent des alliances sans le consulter et qui descendent en Égypte sans aussi sa volonté. Voilà. Donc, quelqu'un va aller rentrer dans un bien sacré, dans une alliance, sans consulter celui qui l'a créé. Pas possible. Dieu ne peut pas accepter ça. Et puis d'ailleurs même Dieu n'est pas notre ami pour que nous puissions le mettre devant les faits accomplis. Et puis on va demander qu'il puisse approuver. Mon ami, Dieu dit, ton mariage tu t'en vas faire présentement là. Est-ce que tu as pris la peine de le consulter? Est-ce que tu es convaincu que c'est lui qui t'envoie t'allier à cette femme? Est-ce que femme, c'est Dieu qui t'envoie t'allier à ce monsieur? Alors si lui Dieu n'est pas dedans, quels que soient les pasteurs qui vont venir vous bénir ce jour-là,
quel que soit leur nom, quel que soit leur grade, quel que soit leur onction, Dieu n'est pas dans ça, il n'approuve pas ça. Et Élie dit que lui va briser ça. Voilà le message que tu dois comprendre. Maintenant, si tu n'es pas informé, moi je t'informe que ce mariage où tu es dedans et puis tu n'as pas demandé à Dieu, il va briser ça. Maintenant, si tu insistes, ta peau va rester dedans. Si tu insistes, monsieur, ta peau va rester, on va t'enterrer dans un petit cimetière. C'est-à-dire, on va, pour toi-même, là, ta tombe, là, ça sera combien? Si tu mesures peut-être 1m50, pour toi, ça sera 1m15. Comme ça, tu vas bien serrer dedans, tu vas comprendre que Dieu l'entoure pas avec lui. Voilà, donc, c'est un peu ce message que vous devez comprendre. Que désormais, Dieu a décidé d'assainir ce domaine conjugal, puisqu'il a vu que les gens ne prennent plus la peine de consulter Dieu avant de rentrer dans des unions, sacrées. Le mariage, je vous dis une chose, que le mariage est un domaine, est un acte sacré. Quand quelqu'un décide de se marier et que c'est la volonté de Dieu, toute la bénédiction de Dieu l'accompagne. Et c'est pourquoi vous allez voir des foyers où monsieur et madame seront à leurs 30 ans, 40 ans, de vie commune. Et souvent même là, pas qu'ils sont chrétiens. Ils peuvent ne même pas être chrétiens. Mais le fait que Dieu les a guidés dans leur mariage, ils sont passés assez de temps. Ils ont vécu longtemps et ils continuent de vivre longtemps. Mais c'est malheureux aujourd'hui. Comment quelqu'un peut se marier samedi et lundi? La femme va demander le divorce. Ou bien c'est le monsieur qui demande le divorce. Pourquoi? C'est là on comprend que Dieu n'est pas dedans. Alors Dieu a posé la question aux enfants du Seigneur. Est-ce que l'homme, quand il tombe, est-ce qu'il ne se relève pas? Mais malheureux aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu allais te marier à quelqu'un et tu constates que tu t'es trompé. Tu fais quoi? C'est Dieu qui va descendre pour te dire qu'il faut quitter dans ce mariage. C'est pourquoi beaucoup meurent dans ce type de mariage. Il n'est pas approuvé de Dieu ni par Dieu. Tu as constaté que ce mariage dans lequel tu es rentré, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous a unis. Alors ce n'est pas à toi. Regardez le chose comment on appelle l'homme de Dieu béni. Quand il a divorcé avec sa femme pendant plusieurs années, que Dieu lui a permis d'aller au ciel. Quand il est mort, il est parti au ciel. Et le Seigneur lui a dit, tu vas en enfer à cause de deux choses. La première chose, c'est que le travail que tu fais pour moi, ce n'est pas un travail qui est guidé par moi, mais c'est guidé par un autre esprit. Et la deuxième des choses, c'est que tu as divorcé avec la femme, avec laquelle la femme que je t'ai donnée, la femme que moi, l'Éternel, j'ai choisi pour te donner. Je l'ai approuvé. Alors quand tu vas repartir, je t'accorde une autre chance. Quand tu retournes sur la terre, va. Même si ta femme, elle est mariée à quelqu'un, va reprendre ta femme et mets-la auprès d'elle. Celle qui est avec toi présentement. Libère-la. Voilà. Quand il est revenu en lui-même, il a divorcé avec celle. Pas divorcé parce que ça, là, on va parler de mariage. Dieu ne t'était pas dedans. Il s'est séparé avec celle avec qui il était. Il allait reprendre sa femme. Et aujourd'hui, paisiblement, il a commencé, il a repris à zéro alors le ministère de Dieu. Ça va chez lui. Bien aimé. C'est là que Dieu veut arriver. Il doit assainir ce domaine. Il doit assainir ce domaine. Il doit assainir ce domaine. Il doit assainir ce domaine.